à tous. Je voulais vous faire un petit retour sur la nouvelle méthode de lecture de MDI dans la continuité de la collection Codéo. Donc, le manuel d'apprentissage du code vient de sortir et je voulais vous en parler un petit peu pour que vous puissiez le découvrir. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, les illustrations et les couleurs sont vraiment très chouettes. Alors forcément, il y a du rose, donc pour ceux qui me connaissent, bon, ça m'a un petit peu interpellée, j'avoue, hein. C'est une couleur que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas que ça, hein, que j'aime beaucoup dans la méthode. Il y a eu quelques petits changements de fait par rapport au petit fichier individuel élève que je vais vous présenter, et puis je vais vous montrer ce qu'il en est à l'intérieur au niveau de la programmation. Voici donc le sommaire. Dans ce sommaire, les choses sont très claires, je trouve, parce qu'il y a des couleurs, ce qui permet d'avoir en un coup d'œil des repères à l'intérieur de la progression. Donc, comme vous pouvez le constater, en bleu, on a tous les sons étudiés. En rose, on a les pages « Je m'amuse ». En orange, on a toutes les pages de grammaire. Et puis en vert, sur la dernière partie, on a les pages de confusion. Je choisis. Voilà, donc un sommaire qui permet de se repérer en un coup d'œil. Voilà un des autres atouts de cette méthode, c'est les pages projet de lecteur. Donc il y a exactement 3 doubles pages. Alors je ne vais pas tout vous montrer pour pas tout dévoiler, que vous puissiez avoir quelques petites surprises aussi. Mais en gros, ça va être un gros point d'appui en début d'année pour guider les élèves à devenir des lecteurs experts. Donc, trouver un but aussi dans l'apprentissage de la lecture. En travaillant donc, comme vous pouvez le voir ici, qui est en train de lire, donc qui peut lire autour de nous, mais aussi quel support visuel on peut retrouver dans lesquels on a de la lecture, le but de l'apprentissage de la lecture, et puis qu'est-ce que lire aussi, que vous retrouvez dans les pages suivantes. Donc ça, c'est un vrai point d'appui, je trouve, dans la méthode, qu'on peut reprendre tout au long de l'année, hein, pas seulement en début, mais on peut y revenir dans l'année pour en discuter justement. Je voulais vous montrer un petit peu l'évolution de la taille de police d'écriture. Donc, observez l'exercice 4 sur cette double page. Le texte est aéré, il y a des interlignes assez grands. La police est assez grosse puisque nous sommes en début d'année et l'enfant a besoin de confort pour pouvoir bien distinguer les lettres. Mais cela évolue. Donc, à partir de la période 3, hop, je tourne. Et on arrive sur une double page où la police est un petit peu plus petite et il y a davantage de texte à lire. Je vous parle un petit peu de ces mots repères qui ont évolué par rapport au petit cahier que vous connaissez peut-être déjà. Alors, je cherche à la fin du manuel. Les voilà, les suivants. Il y a eu pas mal de changements de fait pour être au plus proche du 100% décodable. Alors, c'est pas tout le temps le cas parce que c'est un peu compliqué, mais c'est des mots qui sont quand même de plus en plus décodables facilement par les enfants. Il y en a plus qui sont 100% décodables et d'autres, comme par exemple pour les premiers sons, ami, il, qui sont rapidement décodables par les élèves. Alors, une autre chose que j'apprécie beaucoup dans ce manuel, c'est la différenciation. Donc, on va dire qu'il y a 3 choses qui me plaisent dedans. Tout d'abord, les arcs de syllabes. Alors, pour ceux aussi qui connaissent un peu mon parcours, moi j'utilise Piloti jusqu'à maintenant. Et il y a des arcs de syllabes du début à la fin de l'année sur tous les textes et les mots. Donc, c'est très bien en début d'année, mais c'est vrai que c'est un petit peu lourd de l'avoir sur toute la durée de l'année, puisque quand les élèves savent lire, ils aiment aussi, ils apprécient d'avoir
des choses un peu plus compliquées. Donc là, les auteurs de Codéo ont fait un choix d'arcs de syllabes, mais pas sur la totalité de la page, comme vous pouvez le constater. On retrouve quand même ces arcs une bonne partie de l'année, donc en période 1 sur les syllabes, et puis le début des premiers mots et des syllabes à lire. En période 2, je tourne les pages pour vous montrer la période 2. Voilà, en période 2, donc on retrouve sur les syllabes, mais pas sur toute la durée de l'exercice 2, puisque vous voyez que sur la dernière ligne de mots, il n'y a plus d'arc de syllabes. Et puis, dans la partie 3, on retrouve quelques arcs de syllabes sur la première ligne, mais pareil, sur la fin, l'élève se débrouille un peu plus tout seul. Enfin, pour la période 4, pas du tout, pour la période 3, page 69, heureusement que j'ai pris des notes, parce que j'aurais oublié. Voilà, période 3, donc là, on retrouve uniquement les mots qui sont avec des arcs de syllabes sur la première ligne. On a toujours, bien sûr, l'exercice de démarrage pour apprendre à décoder les syllabes. Et puis, maintenant, l'élève se débrouille un peu plus tout seul. Donc, le fait d'avoir ces arcs de syllabes qui s'estompent progressivement, ça montre aussi à l'enfant qu'il va être capable de lire progressivement tout seul. Et puis, en attendant, si jamais on a des enfants qui sont un peu plus en difficulté dans la classe, eh bien, on peut leur demander de ne lire que la première ligne ou la deuxième ligne en fonction de leur niveau. Voilà, de ne pas les surcharger en tout cas en travail. Alors, une autre différenciation va se jouer au niveau des couleurs. Comme vous pouvez le voir sur cette double page, par exemple, on a le son « est » et le son « ne ». Donc, le son « est une voyelle, la lettre E, qui va être représentée en rouge à l'intérieur de la lecture de syllabes. Par contre, pour la lettre N, le son N, il va être en vert sur la ligne de syllabes. Voilà, donc ça va être une autre différenciation possible. Enfin, une troisième différenciation se trouve dans les petits textes je lis. Comme vous le voyez, il y a des étoiles. Ces étoiles représentent des niveaux de lecture. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que le texte est écrit en entier. Et donc, l'enfant qui n'est pas encore très à l'aise dans la lecture va certainement avoir envie de découvrir la suite de l'histoire. Donc, ce n'est pas une répétition, c'est vraiment la continuité pour qu'on le pousse progressivement à lire la totalité de la page. Donc, toujours avec un petit peu d'aide au départ. Et puis, sur les 2 étoiles et 3 étoiles, l'enfant se débrouillera un peu plus tout seul. Voilà, je vous remontre la deuxième double page qui est dans le même style, avec une première étoile avec les arcs de syllabes, et puis 2 et 3 étoiles sans arcs de syllabes. Quelques petites aides aussi pour les enfants qui auraient du mal à décoder certains mots dont les sons n'ont pas tous été étudiés. Voilà, c'est des petits apports supplémentaires imagés. Alors, vous l'avez peut-être vu, il y a donc des petits cadres avec un cœur qui indiquent la présence de mots-outils. Ces mots-outils sont indiqués parce qu'ils sont présents dans le texte, mais non décodables à ce moment-là. Et puis, progressivement, ils disparaîtront et deviendront bleus comme le reste du texte lorsque l'enfant sera capable de décoder tout seul le mot. Sachant qu'en début d'année, comme vous le voyez, il y a des petits mots-outils qui peuvent nous permettre de commencer des productions d'écrit très rapidement, les petits mots les plus fréquents. Un petit aperçu maintenant des pages « Je m'amuse » qui sont un petit peu la bouffée d'oxygène de nos élèves pour trouver aussi un peu de plaisir dans l'apprentissage de la lecture, puisque ça demande quand même un effort et que on sait que malheureusement le plaisir n'arrive pas toujours tout de suite. Donc voici quelques exemples de petits jeux qui sont vraiment bien pensés parce qu'on a une progression dans la manipulation des différents sons, des recherches à l'intérieur d'une image, des petits jeux aussi pour retrouver un mot qui se trouve à l'intérieur d'une phrase mais en version imagée.
des rébus, il y a des charades un petit peu plus loin. Voilà, donc assez varié et ça permet d'avoir ces petites pages d'aération dans l'année. Bien sûr, comme dans les petits fichiers ou dans le fichier photocopiable, des pages d'entraînement à la lecture fluence. À chaque fois, il est indiqué à partir de quelle page on peut commencer à faire lire ces mots ou ces syllabes aux enfants. Donc bien évidemment, on a des syllabes et des mots en début d'année et puis progressivement, ça se complique, on passe au texte. Voilà, un petit exemple ici avec le texte à côté. Et voilà, il y a de quoi faire même pour des enfants qui seraient plutôt à l'aise. Pour terminer, voici donc un exemple de page qui travaille les notions de grammaire, donc les déterminants, les noms communs. Et donc dans ces leçons, on retrouve une partie un peu manipulation et une partie plus leçon pour mémoriser les notions abordées. Je vous avais dit que c'était terminé après. Eh ben non, en fait, j'ai juste oublié de vous parler des confusions. Donc voici les pages de confusion qui sont faites un peu sur le même modèle à chaque fois, c'est-à-dire la présentation des deux lettres travaillées ensemble, des mots un peu à la manière de mots tordus, des mots proches, et puis des petites phrases à lire avec des niveaux de lecture. Donc ces ces pages peuvent être intégrées à partir du moment où on a travaillé justement les sons, les graphies concernés. Donc elles sont indiquées en bas des pages. Voilà, ici par exemple, vous voyez, je choisis ce page 148. Donc je vais à la page 148 et je peux travailler la notion avec les élèves juste à la suite de l'apprentissage du son THE. Cette petite vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous donnera envie d'en connaître davantage. À bientôt!